Et si tu savais que le prix allait arriver, quitter de ce point ici, jusque là, n'est-ce pas? Tu allais prendre position ici, sortir ici. Et tu allais prendre position à ce niveau, sortir là. Tu allais prendre position ici, sortir ici. Tu allais prendre position là, et puis sortir à ce niveau. Tu allais prendre position ici, sortir exactement ici. Et comment te rendre compte que le prix allait sûrement se limiter juste à ces niveaux-là? C'est le concept de la résistance et le sport qui peut te permettre de comprendre cela. Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de voir un concept très important qui est le concept de la résistance et le sport. La résistance et le sport sont des concepts indispensables pour le trading. Lorsque vous êtes en train de faire votre analyse ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, vous allez parler directement ou indirectement le sport et la résistance. Là, même si vous ne prononcez pas le sport et la résistance, mais directement ou indirectement, vous allez les utiliser. Alors, ici, ce concept ici, il est très important de comprendre qu'est-ce que le sport et la résistance. Et ici, on va essayer de voir tout ce qui est là aujourd'hui. On va essayer de voir c'est quoi la résistance et le sport, comment identifier une résistance et un sport, comment tracer une résistance et un sport, quelle est la psychologie derrière la formation de la résistance et le sport, les types de résistance et le sport, et comment se servir de la résistance et le sport lors de notre trading. Alors, si vous êtes nouveau, ou bien vous avez déjà entamé votre aventure en trading, vous voulez comprendre exactement le concept de la résistance et le sport, il est très important, voire même nécessaire de regarder ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Parce que je vais aborder certaines informations au cours de ce tutoriel qui sont très importantes. Je vais aborder certaines informations très importantes, indispensables pour le trading. Alors pour les comprendre, vous devrez suivre ce tutoriel du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Là, on va essayer de commencer. Ici, en parlant d'abord de la résistance et le sport, on va essayer de cesser à savoir c'est quoi une résistance et le sport. Je ne vais pas donner une définition, n'est-ce pas? Une définition parfaite à la résistance et le sport, mais la manière de voir, la manière d'envisager le sport et la résistance, c'est-à-dire la manière, même vous-même, vous pouvez donner une définition à la résistance et le sport selon votre manière de penser sur ce qui se passe, n'est-ce pas? Sur comment le prix, n'est-ce pas, forme ces zones-là. En se référant sur ça, on peut dire tout simplement que la résistance et le sport, ce sont des zones où le prix a fait certaines réactions dans le passé et qu'il y a une forte probabilité que le prix fait une ou plusieurs réactions à ces zones dans le futur. Alors, comment identifier ces zones de résistance et de sport? C'est simple. Pour identifier une résistance et un sport sur le graphique, lorsque vous savez identifier un pic sur le graphique, vous savez identifier une résistance. Lorsque vous pouvez identifier un creux sur le graphique, vous pouvez identifier un sport. C'est plus simple que ça. Oui. Je dis bien sur le graphique. Lorsque vous pouvez identifier un pic sur le graphique, vous pouvez identifier une résistance. Et lorsque vous pouvez identifier un creux sur le graphique, vous pouvez identifier un sport. Maintenant, comment les tracer? Comment tracer un sport et une résistance? Ici, on va d'abord prendre la résistance. Lorsque le marché fait un move comme ça vers le haut, arrivé à un point, n'est-ce pas, il stoppe et puis il se retourne vers la baisse comme ça. Vous voyez ce niveau-là, la formation de ce pic-là ici, c'est très important. Le pic-là qui s'est formé ici,
c'est ce pic-là qui est notre point de référence. Ce niveau de prix-là est très important. Ça ne s'est pas seulement formé au hasard comme ça. C'est ici, on va essayer de tracer une ligne horizontale. Comme ça, c'est cette ligne-là qui sera apparaît ici comme notre résistance. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce niveau-là, c'est un niveau de référence. C'est un niveau de référence. Et la psychologie qui est derrière, il ne faut pas d'abord vous focaliser sur la psychologie qui est derrière la formation de ça. Mais comprenez d'abord comment tracer la résistance en se référant de ces points. Vous avez vu, on a tracé une ligne horizontale comme ça. Alors, il y a une forte probabilité que dans le futur, lorsque le prix arrive à ce point, n'est-ce pas, sur la ligne là, le prix va se retourner rapidement vers la baisse. Lorsque le prix va arriver sur la ligne là, le prix va se retourner vers la baisse. J'ai dit, il y a une forte probabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'ordres de vente à ce niveau. Quand on parle d'ordre de vente à ce niveau, il faut qu'on aborde la psychologie qui est derrière. Là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ici, la psychologie qui est derrière est tout simplement que les acheteurs qui étaient en train de pousser le prix vers le haut comme ça, arrivés à ce niveau de prix ici, ils ont vu que c'était nécessaire de fermer leur position d'achat à ce niveau de prix. Et les vendeurs ont vu ce niveau de prix encore que c'était nécessaire de placer des ordres de vente à ce même niveau de prix. Ici. Vous avez vu? Ce sont ces deux actions-là ici qui ont causé la formation de ces pics-là. Si vous comprenez très bien, les vendeurs, les acheteurs qui poussaient le prix vers le haut ont fermé leur position d'achat à ce point et les vendeurs ont placé des ordres de vente très importants à ce niveau. C'est ça qui a causé la formation de ces pics. C'est ça qui a poussé le prix vers le bas parce que les vendeurs ont placé des ordres de vente très importants ici. C'est ça qui a causé la formation de ça. Alors, de fait que il y a des ordres de vente très importants ici, à chaque fois que le prix va arriver sur cette ligne-là qui est tracée ici-là, rapidement, il y a des ordres de vente qui vont s'exécuter. Le prix va descendre rapidement à la baisse parce qu'il y a des ordres de vente qui vont s'exécuter. Ici aussi, il y a des ordres de vente qui vont s'exécuter. Le prix va descendre vers la baisse. Alors, la ligne là, ici, c'est appelée comme notre résistance. J'espère que c'est clair. Parce que ce niveau de prix là, ici, c'est un niveau de référence. C'est un niveau de référence. Si le prix ici, à ce niveau-là, est de 3 $, alors 3 $ ici, c'est là notre prix de référence ici. À chaque fois que le prix va monter jusqu'à 3 $ ou approximativement à 3 $, ici, le prix va descendre vers la baisse parce qu'il y a beaucoup d'autres de vente qui est placé à ce niveau. On va aller sur le sport. Comment tracer un sport? Lorsque le prix fait un move vers le bas comme ça, arrivé à un point, il stoppe et puis il fait quelque chose comme ça. Le creux que le prix vient de former ici, là, ici, c'est là notre point de référence encore. C'est un niveau de prix important. C'est un niveau de prix important. Là, on va tracer une ligne horizontale à ce creux ici. Comme ça. C'est cette ligne-là qui sera ici appelée comme notre support. Et retenez que la résistance, c'est comme si le plafond. Oui, c'est comme si le plafond. C'est un niveau qui résiste au prix. Lorsque le prix arrive là-bas, le prix a du mal à traverser la résistance. Le support, c'est comme si le sort du prix. Oui, lorsque le prix arrive ici sur le support, le prix a du mal à traverser le support. Parce qu'il supporte le mouvement du prix. Alors ici, la psychologie qui est derrière la formation de ces niveaux-là d'abord, c'est tout simplement parce que les vendeurs qui étaient en train de pousser le prix vers le bas, arrivés à ce niveau de prix, ils ont fermé leur position de vente parce qu'ils ont vu que c'était nécessaire de fermer leur position de vente à ce niveau. Et les acheteurs aussi ont vu que c'était nécessaire de placer des ordres d'achat à ce niveau. Alors, les vendeurs ont fermé leur position à ce niveau et les acheteurs ont placé des ordres d'achat très importants à ce niveau.
C'est ça qui a causé la formation de ces pics-là ici. Oui. Alors, ce niveau de prix-là, c'est là un point de référence. Maintenant, chaque fois que le prix va descendre, arriver à ce point ici, rapidement, le prix va aller à la hausse. Pourquoi? Parce que il y a des ordres d'achat. Il y a des ordres d'achat qui seront exécutés. Le prix va aller rapidement vers la hausse. Chaque fois que le prix va arriver à ce niveau, il y a une forte probabilité. Je ne dis pas par force et je ne dis pas encore dans tous les cas. Il y a une forte probabilité que le prix se retourne vers la hausse. Parce que il y a des ordres d'achat très importants sur le sport ici. Et si vous écoutez très bien, j'ai parlé de ces niveaux, j'ai dit, sur la résistance, il y a des ordres de vente. Sur le sport, il y a des ordres d'achat. Ici. Très important. C'est ça qui pousse le prix vers le haut. Et des ordres de vente, c'est ça qui pousse le prix vers le bas. Et maintenant, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, joindre les deux là ensemble, quand je vais essayer de les joindre ensemble, nous aurons quelque chose comme ça. Vous avez vu? Maintenant, on va essayer de tracer notre résistance à ce niveau. On trace la résistance comme ça. Ça, c'est la résistance. Et on va essayer encore de tracer notre support ici, à ce niveau. Ça, c'est notre support. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, à chaque fois que le prix arrive là, il y a une forte probabilité non négligeable que le prix va vers la baisse. Parce qu'il y a des ordres de vente sur le support, sur la résistance ici. Et il y a des ordres d'achat sur le support ici. Ça veut dire que sur la résistance, ce sont des ordres de vente et sur le support, ce sont des ordres d'achat. Mais si vous voyez très bien, il y a des exagérations des fois. Regardez ici. Ici, là, ça a dépassé la ligne là. Et ici, ça n'a pas arrivé sur la ligne. Et ici aussi, si vous regardez ici, ici aussi, ça a dépassé la ligne. Il y a des exagérations. Alors, pour mieux tracer notre résistance et notre support, nous devrons déterminer une zone. Nous devrons tracer une zone. Alors, pour cela, on va essayer de tracer tout simplement une zone comme ça. Qui va essayer de connecter les pics. Et aussi une zone comme ça qui va essayer de connecter les creux. Comme ça. Vous voyez? N'est-ce pas? La zone là, c'est notre zone de résistance. Et ici, l'autre zone là, c'est notre zone de support. Ça peut être un intervalle de prix. Ici, comme ça peut être un intervalle de prix. Ici, là. Ça peut être un intervalle de prix. C'est-à-dire que lorsque le prix arrive, n'est-ce pas, à cet intervalle-là, directement, on va se rendre compte que le prix est dans notre zone de résistance. Et lorsque le prix arrive à cet intervalle de prix ici, là, on va se rendre compte que le prix est dans notre zone de support. J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, les différents types de résistance et de support. Les différents types de résistance et de support. J'espère que lorsque j'ai parlé de la psychologie, vous avez très bien compris la formation, n'est-ce pas, de la résistance et la formation du support. Ici, on va parler des différents types de support et de résistance. Il y a plusieurs types de support et de résistance. On a des supports et des résistances horizontales, comme ça, des supports et des résistances obliques et tant d'autres. J'espère que c'est clair. Ici, c'est la résistance et le support horizontal. Quand nous sommes dans un marché où le marché fait un pic, il fait un creux, il fait encore un pic comme ça, il fait un creux comme ça, n'est-ce pas? On peut déjà tracer encore parce que ici, c'est un support, ici aussi c'est un support. On peut déjà tracer un support ici pour joindre les deux bouts là ensemble. Là, on trace un support comme ça, une ligne pour joindre les deux bouts. Comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, ici encore,
on sait qu'ici, c'est une résistance. Ici aussi, c'est une résistance. On peut encore tracer une ligne pour joindre les deux bouts comme ça. Ce n'est pas tracé parfait, mais comprenez. Pour joindre les deux bouts, attends, je vais tracer normalement. Vous allez voir. Comme ça. Le prix fait quelque chose comme ça. Un creux. Après un pic. Un creux. Fait quelque chose comme ça. On peut tracer directement une ligne comme ça, qui sera désignée comme si notre sport, et une ligne ici, qui sera désignée comme si notre résistance. Ce n'est pas bien tracé, mais retenez que, comprenez sûrement ce que je suis en train d'expliquer. Et vous voyez, ce que je suis en train d'expliquer, comprenez très bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une forte probabilité que le prix, une fois arrivé à ce niveau, le prix descend, il vient faire un creux, former un creux à ce niveau, puis faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça là, c'est la ligne de tendance. Mais la ligne de tendance, c'est un sport. Ici, là, c'est un sport. Si c'est dans un marché baissier, ça sera une résistance comme ça. On a une ligne de tendance, le marché fait un pic, un creux, un pic, un creux, comme ça, n'est-ce pas? On va tracer notre ligne de tendance comme ça. Là, la ligne de tendance, là, c'est une résistance. Et l'autre ligne de tendance qui est là. L'autre ligne de tendance qui est là, c'est un sport. Ça, c'est une résistance. Vous devrez comprendre cela. Vous devrez comprendre cela. Et ici, j'ai dit que un creux et un pic est largement suffisant pour tracer une résistance ou un sport. J'ai si bien dit, j'ai dit un creux ou un pic est largement suffisant pour tracer un sport ou une résistance. Regardez, il y a d'autres qui vont dire que ah mais oui, ça c'est pas vrai ça. Et c'est vrai. C'est vrai parce que il y a une propriété qui nous dit que lorsque une résistance est cachée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne un sport. Cette propriété, ça c'est la propriété de l'inversion de polarités. Lorsque une résistance est cassée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne un sport. Alors ici, on va espérer que le prix venir faire un creux à ce niveau pour aller vers la hausse. Alors si vous voyez très bien ici là, c'est un seul pic. Et on a considéré ici comme si une résistance. Et ici aussi, c'est un creux. Mais ici, on a considéré ici comme si un sport. Vous avez vu maintenant, d'après la propriété, la loi de l'inversion de polarité, lorsque une résistance est cassée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne un sport comme ça. Et c'est vrai. Et encore, c'est vice-versa. Lorsque un sport est cassé aussi, un sport comme ça est cassé, il y a une forte probabilité qu'il devienne une résistance comme ça. Et c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je vous disais que un creux est largement suffisant pour tracer notre sport et un pic est largement suffisant pour tracer notre résistance. Alors, on va essayer de voir les méthodes de trade qu'on peut ici utiliser la résistance et le sport. Comment utiliser la résistance et le sport lors de notre trading? C'est simple. Avant d'aller sur le graphe d'abord, focalisez-vous ici. Ici, lorsque nous sommes dans un marché où le marché fait un high, il fait un pic comme ça, un creux, il fait un pic. Vous avez vu, non? D'abord, d'après la loi de l'inversion de polarité, ici, la résistance là est déjà cassée. Il y a une forte probabilité que le prix vient former un creux sur la résistance là. Lorsqu'une résistance est cassée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne un sport. Alors ici, pour trader ici là, il y a d'autres qui vont faire quoi? Ils vont attendre le prix à ce niveau
ils vont attendre le prix à ce niveau, sur la ligne là. Une fois que le prix va revenir sur la ligne là, ils vont chercher quelque chose qu'on appelle confirmation. Lorsqu'ils trouvent une confirmation à ce niveau, ils vont prendre position en espérant le prix vers la hausse. Est-ce que c'est clair? Et si le prix maintenant arrive à casser ce niveau-là, ici, il y a d'autres. Parce que regardez ici, là, c'est encore un sport. Ici, c'est un sport important. C'est un sport. Il y a d'autres qui vont attendre que le prix arrive jusqu'à ce niveau ici. Une fois que le prix est là, ils vont prendre position en espérant le prix vers la hausse. Avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, car on partage plus d'informations sur Telegram, des informations donc on ne peut pas partager sur YouTube ici. Et si c'était ici que vous prenez position en espérant le prix vers la hausse, ou bien ici en espérant le prix vers la hausse, regardez, retenez que ici on a un point qui est appelé ici la résistance, n'est-ce pas? On a la résistance à ce niveau-là. On a la résistance à ce niveau, ici. Cette résistance-là va nous servir comme notre point de sortie du marché. Si on prenait position à ce niveau, on allait sortir ici, sur notre résistance ici. Ou bien, si on prenait position à ce niveau, je vais dire par là que si le prix arrivait à casser le support qui est là, et on prenait position sur l'autre support là, on allait toujours sortir sur la résistance là. Parce que la résistance là va nous servir comme point de sortie. Parce que c'est un obstacle. Je vous ai dit que ici, le pic là, il y a beaucoup d'ordres de vente à ce niveau. Lorsque vous arrivez là, le prix aura du mal à traverser ce niveau-là. Parce que la résistance, c'est un peu comme si un plafond. Ça résiste au prix. Le prix aura du mal à traverser cette résistance. Alors, pour éviter ce obstacle, il faut que vous mettez votre take profit au moins un peu en bas de la résistance. Ici, un peu en bas de la résistance. Oui, pourquoi je vous dis de mettre votre take profit un peu en bas de la résistance? C'est tout simplement parce que j'avais montré un scénario ici où il y avait eu des exagérations comme ça. Le prix qui faisait quelque chose comme ça. Maintenant, quand on trace la résistance ici, là, on trace notre résistance à ce point-là ici. Vous avez vu? Dans ce cas-là, le prix ici n'est pas arrivé sur la résistance ici complètement. Et ici, le prix a pénétré la résistance. Si vous voyez très bien. Alors, dans les cas où le prix n'arrive pas à la résistance et que le prix descend vers la baisse ici, si vous prenez la résistance comme si votre point de sortie, ici, votre TP ne sera pas touché. Mais si vous prenez un peu en bas, vous descendez un peu en bas, vous choisissez ce point-là comme si votre point de sortie, là, votre TP sera touché avant que le prix ne commence à faire quoi qu'il veut faire. J'espère que c'est clair jusque-là. Maintenant, ici, il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser ça comme si la stratégie de trading. L'inversion de polarité, lorsque la résistance est cassée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne un sport. Lorsque le prix arrive à ce point, ils vont cesser ce qu'on appelle confirmation. Ils vont entrer en position. Et même si tu entres ici, il faut sortir au marché ici. Ou bien tu entres à ce niveau, il faut sortir du marché à ce niveau. Et je vous donne un conseil. Je vous conseille vivement de ne pas anticiper la cassure d'une résistance ou d'un sport. En voyant ça ici, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui vont se dire, oui, dans un marché haussier, ils vont même se focaliser d'abord sur la théorie des taux. Dire que le marché est censé de faire des pics de prise en prix haut et des creux de prise en prix haut. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais il ne faut jamais
anticiper la cassure d'une résistance ou d'un support. Parce que tu ne sais pas si le prix va casser ou pas. Tu ne sais pas si le prix va casser cette résistance-là ou pas. Tu sais que c'est un obstacle. C'est la résistance, il résiste au prix. Le prix peut venir à ce niveau-là et puis se retourner vers le bas parce qu'il y a des ordres de vente à ce niveau. Comprenez comme ça. Comprenez comme ça. Et il y a d'autres aussi, n'est-ce pas? Ils vont se dire quoi? Je ne vais pas aborder, n'est-ce pas, dans ce tutoriel-là, ici. Sinon, ce n'est pas seulement ces deux points-là qui sont nos points d'entrée. Ce n'est pas seulement ici l'autre sport-là ou l'autre sport-là. Non. Si on va très très en profondeur, je pourrais prendre mon Fibonacci, je mesure. Attends, je vais essayer d'enlever tout ça là, ici. Nous sommes toujours sur la résistance et le support. Hein. Je pouvais prendre mon Fibonacci comme ça. Je mesure le pic est là parce que j'allais déjà me rendre compte que le pic est déjà formé. N'est-ce pas? Le pic est déjà formé, complètement formé comme ça. J'allais prendre mon Fibonacci pour mettre comme ça. De ce niveau-là jusque là. De l'autre niveau-là. Pour savoir où le creux prochain sera formé. Mais même si j'utilise le Fibonacci, je ne vais pas comprendre exactement où, à quel point spécifique le creux va se former. Mais je vais connaître dans un intervalle, dans une zone. Parce que j'allais me dire tout simplement que la Fibonacci ici, c'est mon premium. J'allais me dire que ici, c'est mon premium. Et puis, de l'autre côté ici, c'est mon discount. C'est mon discount ici. Alors, c'est dans mon discount là, ici, que j'allais attendre le prix. Une fois que le prix est dans mon discount là, ici, j'allais cesser ce qu'on appelle confirmation, ici. Parce que c'est dans mon discount là, on achète dans le discount et on vend dans le premium. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vais pas aborder ce sujet là, ici. Ça, c'est l'objectif d'un autre tutoriel. Mais ici, je vous ai montré seulement des basiques. Dire que, ah oui, l'autre sport là, tu peux entrer ici en position. Ou bien, l'autre sport là, tu peux attendre le prix ici. Mais il ne faut pas oublier que cette zone là ici, l'intégralité de cette zone là aussi est importante. Je vais aborder ça dans un autre tutoriel. Avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, car on partage plus d'informations sur Telegram, des informations donc on ne peut pas partager sur YouTube ici. Maintenant, regardez, comme je disais, ici là, lorsque le prix arrive ici, vous pouvez prendre position à ce niveau en espérant le prix ici. Le prix entre là, arrive là, il traverse ici, s'il arrive ici, vous pouvez prendre position ici en espérant le prix à ce niveau. Et le prix peut être au milieu ici. Si vous voyez un signe de retournement, une confirmation qui vous donne une certaine certitude que le prix veut se retourner vers la hausse, vous pouvez prendre position à ce niveau en espérant le prix vers le haut ici. Mais ce qui est sûr, n'anticipe pas la cassure d'une résistance. Et il y a d'autres aussi qui vont faire quoi? Ces marchés-là, les gens font n'importe quoi. Il y a d'autres qui vont faire quoi? Ils vont attendre la cassure de la résistance là, c'est qui trade la cassure de résistance. Lorsque la résistance là est légèrement cassée, ils vont cesser de confirmation à ce niveau. Là, pour faire ça, il faut être expérimenté. Il y a d'autres, lorsque la résistance est légèrement cachée, ils vont cesser de confirmation ici. Lorsqu'ils trouvent des confirmations concrètes, n'est-ce pas, qui les montrent que le prix va continuer vers la hausse, ils peuvent prendre position à ce niveau-ci, à quelque part ici, en espérant le prix vers la hausse. Et puis ils vont passer leur take profit à un niveau très important. Mais ça, c'est très, très risqueux. Ça, c'est très risqueux parce qu'ils vont se dire que, oui, le prix est censé faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas en se basant sur la théorie de dos. Mais ici, lorsque le prix casse déjà, le prix a déjà fait un pic plus haut que le pic là. Le prix peut se remettre à quelque part ici et puis se retourner. La théorie de dos est vérifiée. C'est vérifié. Et ça, vous voyez. Mais il y a d'autres qui traitent comme ça. Ils utilisent même ça
comme les stratégies de trading. Ce n'est pas dit que c'est mauvais, mais toute stratégie que vous voulez utiliser, peu importe votre stratégie, si vous voulez utiliser une stratégie de trading, il faut backtester. Il faut utiliser sur plusieurs échantillons. Si le résultat statistique est convaincant, là, vous pouvez utiliser cette stratégie comme si votre stratégie de trading. Ne vous lève pas un beau matin comme si vous avez vu une vidéo YouTube ou bien un ami vous a dit que oui, cette stratégie-là, ça marche. Si tu veux trader, il faut appliquer cette stratégie et puis vous commencez directement à trader sans tester cette stratégie. Mon gars, tu fais quelque chose au hasard. Oui, tu fais quelque chose au hasard. Il faut tester ta stratégie sur plusieurs échantillons, voir au moins si, par exemple, on prend 100, n'est-ce pas? Sur 100, tu testes 100 fois et que tu as au moins 85, n'est-ce pas? Ça, 85 fois qui masse et les 15 fois ça ne masse pas. Tu peux utiliser comme ta stratégie. Tu peux utiliser comme ta stratégie. Je dis quelque chose comme ça. Tu peux utiliser comme ta stratégie. Et aussi, quand on va sur une résistance et un support oblique comme ça, le marché fait un pic, il fait un creux, un autre pic, un creux, il fait un autre pic comme ça, n'est-ce pas? On va tracer une ligne de tendance, appelée ici le support, on va tracer une ligne de tendance comme ça. En regardant ici, le marché il a déjà cassé la résistance qui est là. N'est-ce pas? Il a déjà cassé la résistance qui est là. La résistance ici. Le marché a déjà cassé cette résistance. Alors, et ici, on a l'inversion de polarité qui nous dit que une fois que une résistance ou un support est cassé, il y a une forte probabilité que cette résistance devient un support. Alors, ici, d'autres peuvent utiliser ça là comme si leur stratégie, la ligne de tendance et le support là, parce que cette ligne de tendance là, c'est un support. Attends, je vais essayer de tracer, je vais mettre les choses au clair ici. Vous avez vu ça là? Ça aussi, c'est une ligne de tendance. Hein? Mais ça ici, c'est une ligne de tendance. Ça, c'est la résistance. Et l'autre là, c'est le support. Est-ce que vous voyez? Ici, lorsque le marché est resté comme ça, la ligne de tendance là, c'est appelé la résistance. Et l'autre là, c'est appelé le support. Mais retenez que ça là, ici et ici, n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens. Je dis pourquoi. Parce que si vous regardez ma vidéo que j'ai faite sur les lignes de tendance, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas de sens. Ça là et ça là, ils n'ont pas de sens. Mais comme si c'est pas, ne sont pas là à parler de la résistance, de la ligne de tendance. Alors ici, ça c'est, comprenez tout simplement que c'est une résistance à ce niveau ici. Et ici aussi, c'est un support. Et c'est, vous voyez. Ok. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent utiliser ça comme leur stratégie de trading. Comme leur stratégie de trading. Regardez ici. Ici, le prix, il a déjà cassé la résistance qui est là. Est-ce que vous voyez? On a vu ça. Ici aussi, le prix a cassé la résistance. Alors, il y a une forte probabilité que le prix vient former un support sur la résistance là. D'après la théorie d'après la propriété de l'inversion de polarité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, d'autres vont se dire, oui, lorsque le prix va descendre à ce niveau, ils vont cesser ce qu'on appelle confirmation. Ils vont prendre position à ce niveau-là, en espérant le prix vers la hausse. Et si le prix arrive à traverser ce niveau-là, ils vont attendre que le prix vienne former un creux sur le niveau-là. Ils cessent ce qu'on appelle confirmation. Et puis, ils vont prendre position en espérant le prix vers la hausse. Ça, c'est une deuxième possibilité. Ça, c'est une deuxième possibilité. Notre première possibilité, c'était sur la ligne là, ici. Sur le support qui est là. Deuxième possibilité, c'était sur la ligne de tendance qui est là, le support.
Et notre troisième possibilité ici, c'est le point d'intersection des deux sports. Parce que la ligne de tendance là, c'est un sport. Et aussi, le sport qui est là, la résistance qui est devenue sport là. C'est un sport. Alors, leur intersection ici, c'est là-bas qu'on appelle le point de confluence. Le point de confluence là, c'est un point qui attire beaucoup le prix. C'est un point qui attire beaucoup le prix. Franchement. Et c'est voyez. Maintenant, leur point de confluence, le prix peut venir réacter sur ce point-là. Le prix peut faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis venir réacter sur ce point avant d'aller vers la hausse. Parce que ici, c'est un point de confluence. Maintenant, d'autres peuvent utiliser ça comme si leur stratégie de trading. Oui, je ne dis pas que ça masse. Je ne dis pas que ça ne masse pas. Parce que moi, en personne, je n'ai pas d'abord testé. Il y a d'autres qui l'utilisent. D'autres disent que ça ne masse pas. D'autres l'utilisent. Ceux qui l'utilisent ont déjà testé. D'autres ont déjà testé. N'est-ce pas? Parce que si tu veux utiliser une stratégie comme ta stratégie de trading, il faut backtester. Il faut utiliser ce plusieurs échantillons pour voir si le résultat statistique est acceptable. Là, tu désignes comme ta stratégie de trading. Mais ne prenne pas, n'utilise pas comme ça sans tester. Jamais. On va aller maintenant sur le graphe. On va essayer de déterminer des résistances et des supports. Ici, nous sommes sur le graphique. Comme vous pouvez même voir d'abord, j'ai même, n'est-ce pas, j'ai facilité la tasse. Vous avez vu ici. Ici, tracé la résistance et le support. Ici, comme ça. Je sais que d'autres vont me demander de dire que, ah, mais oui, il y a beaucoup de résistance et beaucoup de sport ici. Comme ça, d'autres vont dire que, ah oui, il y a beaucoup de résistance et beaucoup de sport ici. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de résistance et beaucoup de sport. Ici, c'est d'ailleurs un sport. Ici, un sport. Ici aussi, un sport. Ici, une résistance. N'est-ce pas? Ici aussi, un sport. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais j'ai pris en fréquence. J'ai pris en fréquence de retest, comme vous pouvez voir. Ici, je suis dans Has 1. Et vous voyez ici, il y a un retest à ce niveau. Ici, retest à ce niveau. Retest à ce niveau. Vous voyez combien de fois c'est solide, n'est-ce pas? Ici aussi, retest à ce niveau. Cassure à ce niveau, retest à ce niveau. Il y a eu l'exagération à ce niveau-là. Il y a eu l'exagération à ce niveau ici. Mais ce n'est pas mal, comme je vous ai montré comment gérer les exagérations là. Ici. Avant que le prix ne casse ici et puis faire une confirmation avant d'aller vers la hausse. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Regardez ici d'abord. Lorsqu'on a une résistance comme ça, on a une résistance comme ça, et on a un support comme ça. Le prix est à l'intérieur, le prix est en train d'osciller à l'intérieur, le prix fait quelque chose comme ça. Vous voyez? D'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que ceux qui tradent la cassure de résistance, ils vont se dire quoi? Parce que le prix a consolidé à l'intérieur ici à plusieurs reprises. Alors, il a touché notre résistance ici à plusieurs reprises. Ici, une fois, deux fois, trois fois. Alors, cette résistance-là, ils vont envoyer une approche, dire que cette résistance-là est solide. Parce qu'il a été touché à plusieurs reprises. Il y a d'autres qui disent que de plus, la résistance est retestée et retouchée de plus qu'elle est solide. Il y a d'autres qui disent que de plus, la résistance est retestée, de plus qu'elle devient fragile. Oui,
Moi, je suis d'accord avec les deux approches. Parce qu'une fois que la résistance est touchée ici, c'est encore touché à ce niveau. C'est touché ici. Le prix n'arrive pas à cacher. C'est parce que la résistance était solide. C'est solide. C'est la raison pour laquelle il a résisté à ces retests-là. Est-ce que vous voyez? Mais retenez que de plus que la résistance est retouchée aussi, de plus qu'elle devient fragile, quelle qu'en soit la résistance ou le support. Oui, parce que, regardez, retester ici, retester ici, retester ici. Il faut savoir que maintenant, la résistance, elle sera fragile. Hein? Elle sera fragile. Si le prix fait un move et qu'il arrive à casser cette résistance, vous allez voir que le prix va casser avec une force très intense, avec une énergie très très forte. Le prix va casser ça même avec de l'énergie très forte. Parce que plusieurs retests déjà, c'était solide. C'est la raison pour laquelle le prix n'a pas arrivé à casser. Et mais si le prix casse, le prix va casser avec une énergie très forte. C'est la raison pour laquelle les deux approches qui disent que lorsque une résistance est retouchée à plusieurs reprises, c'est qu'elle est solide. Ou bien lorsque une résistance est retestée à plusieurs reprises, elle devient fragile. Oui, elle est retouchée à plusieurs reprises. Elle n'a pas été cassée, c'est tout simplement parce qu'elle était solide. Mais de fait qu'elle est retouchée à plusieurs reprises, elle est devenue fragile. Comprenez comme ça. Lorsque vous êtes dans un marché et que le marché fait un range comme ça qu'on appelle un range, n'est-ce pas, entre la résistance et le support, le marché commence à consolider comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre la cassure, soit de la résistance ou le support. Vous savez, ici, je n'ai pas déterminé la direction du marché ici, du tout. Je n'ai pas parlé de la direction du marché ici. D'abord, ce n'est pas déterminé le biais. J'ai juste dit, lorsque nous sommes au marché et que le marché fait un range, je n'ai pas dit le marché haussier, le marché baissier. Écoutez-moi très attentivement. Ceux qui trade la cassure, ils vont se dire quoi? Lorsque la résistance sera cassée ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de chercher des confirmations à ce point. Bah oui, la résistance est cassée. Ils vont prendre position ici directement. En pensant que, parce que ici, la consolidation là était tellement, n'est-ce pas, c'était tellement importante, ils vont se dire que oui, le prix va aller à la hausse même. Alors ils vont prendre position ici rapidement. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et d'autres vont faire quoi? D'autres vont dire que oui, on va attendre d'abord une confirmation parce que quand on se base sur la théorie, sur la propriété d'inversion de polarité, lorsque le prix a cassé ça, le prix doit revenir former un creux là-dessus comme ça, n'est-ce pas, avant d'aller vers la hausse. Alors la formation de creux à ce niveau, c'est là-bas où on va prendre position en espérant le prix vers la hausse. Est-ce que vous voyez? Et le plus souvent, d'autres entrent à ce point ici-là. Vont utiliser ce point-là comme leur point d'entrée. D'autres vont entrer à ce point ici. Et d'autres vont entrer ici, comme j'ai dit, à la cassure ici. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ici, ce qui est un peu risqué ici, ce qui entre ici sûrement, après la cassure juste de la résistance ici. Ce qui entre à ce niveau, après la cassure de la résistance, à ce niveau-là. Le prix peut casser la résistance comme ça. Et puis descendre, venir, aller de l'autre côté comme ça. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas le concept de la liquidité. N'oubliez pas le concept de la liquidité ici. Parce que lorsque les choses sont comme ça, la résistance retestée, il y a, n'est-ce pas, il y a des stop loss qui sont là. Ce qu'on appelle la liquidité. N'oubliez pas ça, le prix peut casser, venir ramasser la liquidité qui est là, puis aller de l'autre côté du marché. Est-ce que vous voyez? Ça aussi, il faut penser à cela. Et ceux qui disent qu'on doit attendre lorsque le prix vient former, lorsque le prix vient ici, n'est-ce pas, sous la résistance à ce niveau-là, et sur le sport, ici, parce que c'était une résistance, mais c'est devenu déjà un sport à ce niveau, ici, ils vont prendre position à ce niveau. Lorsque vous prenez position là, regarde ça, ce pic là aussi, c'est une résistance, hein? Le pic là-bas est une résistance. Attendez, le pic là ici est une résistance. Lorsque vous prenez position à ce niveau,
et que le prix arrive à ces pics-là, directement à la résistance là, il descend. Il descend vers la baisse. Parce que ça, c'est un obstacle aussi. Ça, c'est un autre point. Et ceux qui prennent position à ces niveaux-là, ceux qui prennent position à ce niveau ici, oui, ceux qui prennent position à ce niveau ici, ce ne dit pas que c'est mauvais ou c'est bien, mais toute chose que tu dois faire, toute stratégie que tu veux utiliser, il faut backtester. Bon, c'est ça qui est la plus importante. Il faut backtester. Je vais maintenant essayer de parler de la direction du marché. Par exemple, nous sommes dans un marché haussier comme ça. Le marché fait comme ça, arrive à un point, et puis le marché commence à faire quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Là, on trace notre résistance. On trace notre support encore, comme ça. Et c'est vrai. Ici, lorsque le prix casse vers la hausse comme ça, directement, d'autres peuvent prendre position à ce niveau. Oui, parce qu'ils vont se référer de la formation d'un pattern qu'on appelle le drapeau, ici. Parce que la consolidation là, n'est-ce pas, ça là d'abord, move, arrive à ce point, le marché repose, et puis la cassure ici, d'autres peuvent prendre position ici. D'autres peuvent attendre, le prix revient, ils prennent position. C'est la même chose que ce que je vous expliquais là. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas parlé de la direction d'abord lorsque je vous expliquais l'autre là ici. Parce que c'est la même chose ici. J'espère que c'est clair. Et encore, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Dans un marché baissier encore comme ça. Vous arrivez à quelque point, le marché commence à faire comme ça. Comme ça, vous tracez la résistance, le support, le marché cache, d'autres prennent position à ce niveau. Et puis, d'autres attendent lorsque le prix revient encore pour retester, d'autres prennent position ici. D'autres prennent position lorsque le prix arrive à ce point, prennent position ici. C'est la même chose. Mais ce qui est sûr, il faut tester, il faut backtester. J'espère que c'est clair. Lorsque nous venons là, regardez ici. Il y a eu beaucoup de retests à ce niveau. Ça veut dire que cette résistance-là, comme il a été retesté plusieurs reprises, n'est-ce pas? Il était solide. C'est la raison pour laquelle il a résisté au prix. Le prix a retesté ici une fois, deux fois, trois fois, à plusieurs reprises. Alors il était solide. Mais de plus, la résistance a été retestée. De plus, elle est devenue fragile parce qu'il y a plusieurs coups, n'est-ce pas? Elle a reçu plusieurs coups. Elle est devenue fragile. Et vous voyez finalement ici, elle a été cachée ici. Ce que je vous disais là, il y a d'autres. La cassure ici directement, il allait prendre position à ce niveau. Vous savez, il y a d'autres qui font le trading qui utilisent les signaux des bougies. Ils vont se dire quoi? Lorsque la résistance est cassée directement, ils doivent attendre que la bougie se forme au-dessus de la résistance. Et ça c'est exactement fait ici. Vous avez vu, la bougie là s'est formée au-dessus de la résistance. Cette grande bougie là, ça s'est formé, ça s'est fermé ici. Au-dessus de la résistance. Alors, ils vont prendre position sur la bougie prochaine. Est-ce que vous voyez? Ils vont prendre position sur la bougie prochaine. Et d'autres vont faire quoi? Ils vont attendre que le prix va, il revient, il reteste. La théorie de l'inversion de polarité. Lorsque le prix revient à ce niveau, ils vont essayer de cesser une confirmation. Ils vont prendre position à ce niveau. Et d'autres vont faire quoi? Ils vont attendre que le prix vienne jusqu'à ce niveau avant de prendre position à ce niveau. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle ces trois approches-là, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bien. Ça, un peu risqué, n'est-ce pas? Ça aussi, lorsque vous prenez position à ce niveau, ça, c'est un obstacle pour vous. Je ne dis pas que ici, les points d'entrée là sont mauvais, mais ce qui est sûr ici, avant d'utiliser une méthode, il faut backtester. C'est ça qui est la plus importante des choses. Il faut backtester. J'espère que c'est clair. Et vous voyez, ça, c'est une résistance et un support ici. Et ici, regardez, ça, c'est une ligne de tendance qui est ici. Un support aussi. Vous voyez, ça, c'est une ligne de tendance. Une ligne de tendance qu'on peut voir ici.
Pour ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, je vous prie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Car ces vidéos seront en série. Alors regardez et n'oubliez pas de liker car ça permet à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo à d'autres personnes de regarder. Ici, regardez la ligne de tendance là. Il y a eu des retests ici à ce niveau, retests. Il y a eu des retests à ce niveau, retests à ce niveau, plusieurs niveaux ici. Alors retenez que aussi, lorsque une ligne de tendance, qui est le sport ici, est cachée, il y a une forte probabilité qu'elle devienne une résistance. Regardez ici. Ici, il y a eu la cassure ici. Et rapidement, le retest et puis le prix commence à aller vers la baisse. Alors mes gars, arrivé là, on se limite. Ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes, regardez ces vidéos-là, car vous aurez plus de connaissances encore pour augmenter. Et ceux qui n'ont pas d'abord rejoint mon groupe Telegram, il y a le lien en description. Rejoignez le groupe Telegram, n'est-ce pas, pour avoir plus d'informations encore. Merci.